Masechet Chagiga, traité Chagiga, Daf Yud Dalet, feuille numéro 14, troisième ligne. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman Yitzhak a dit, Asher Kumtu, ce qui est écrit dans le verset, ceux qui ont été coupés, livracha. Il s'agit d'une bénédiction ou d'irtiv sur lequel parle le verset. Il s'agit des disciples de sages qui se coupent de sommeil pour les paroles de Torah dans ce monde-ci. Le samedi soit-il leur dévoile les secrets dans le monde futur. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Job, Nahar Yotzak Yesodam, un fleuve qui s'écoule et qui est leur secret. Amar Shmuel Achia bar Rav, Shmuel a dit Achia, fils de Rav, Bay Uriah, toi qui es un homme qui a la connaissance de la Torah, Taïman Echamilta, viens, je vais te raconter quelque chose, Banemile Barliata d'Aveama Ravour. Des belles choses que ton père disait. Chaque jour sont créés des anges de service du fleuve de feu. Shira, et ils prononcent le cantique ou bâclé, puis ils disparaissent. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans les Lamentations, Chadashim Nabekarim, Rabba Emunatecha. Ceux qui sont nouveaux au matin disent le cantique pour montrer combien ta fidélité est grande. Donc, Pliga de Rav Shmuel bar Nachmani, et c'est en opposition avec Rav Shmuel bar Nachmani. D'Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Car Rav Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Kol dibour v'dibour sheyotzei mipi HaKadosh Baruch Hu, toute parole qui sort de la bouche du samedi soit-il, nivra mimenu malach echad, de cette parole est créé un ange. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Ulvar Hashem Shamayim Na'asu, par la parole de l'Éternel sont faits les cieux, ou Brouar Piv Kol Tseva Am, et par le souffle de sa bouche, toutes ses armées. Dans un verset, on trouve dans Daniel les vouchés qui tlag Hivar, son habit, on parle du samedi soit-il, est comme la neige blanche, ou Se'ar Recha Ke'amar, et les cheveux de sa tête sont comme de la laine naka propre, donc blanc. Il y a un autre verset dans le Cantique des Cantiques, dit que Vutsotav Taltalim, ses cheveux sont ondulés, Shechorot Kaorev et noirs comme le corbeau. Là, Kacha, il se fait une question. Kan Shiva, quand on a dit qu'il a les cheveux blancs, c'est lorsqu'il est assis pour juger. Kan Milchama, quand on a dit qu'il a les cheveux noirs, c'est pour la guerre d'Amama, parce qu'on a un enseignement qui dit Elechana Ebishiva et la Zaken, tu ne trouves pas de plus beau pour s'asseoir pour le jugement que le sage âgé, Venechana Ebimilchama et la Bachour. Tu ne trouves pas de plus beau pour la guerre que le jeune homme. Katou Echadomer, dans un verset, il est dit dans Daniel, car c'est chez Vivin Dinor, son siège sont des étincelles de feu. Katou Echadomer, dans un autre verset, il est dit, toujours dans Daniel, Ad Dikarsevan Ramiv, jusqu'à ce que les sièges soient disposés, vers Atikyomin Yativ, et que celui qui est depuis les jours anciens s'assoit. Donc, une fois on parle d'un siège, une fois de deux sièges. Donc, Kachia, c'est pas une question. Echadlo vechad David, un siège pour lui, et le deuxième pour David, qui est Tania, comme il y a une braïta qui dit Echadlo vechad David, un pour lui et un pour David. Ivri Rabbi Akiva, parole de Rabbi Akiva. Malo Rabbi Saglini. Rabbi Saglini lui a dit Akiva. Akiva, jusqu'à quand tu vas faire de la présence divine quelque chose de profane, puisque tu le mets au même niveau que David. En vérité, c'est un siège pour la justice et un siège pour la charité. Qu'il a miné ou qu'il l'a miné? Est-ce que Rabbi Akiva a accepté l'explication de Rabbi Saglili ou pas? Tashma, viens, écoute une autre braïta. Rabbi Akiva. Un siège pour le jugement et un pour la charité, parole de Rabbi Akiva. Donc il a accepté. Amalo Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Eliezer ben Azaria lui a dit Akiva, malecha etzel agada. Akiva, qu'est-ce que tu viens faire dans les sujets, les explications des histoires de la Torah? Cesse de parler jusqu'à ce que tu arrives au sujet
de halakha, des règles de la Torah, comme les plaies de lèpre ou les tentes sur les morts, et là tu pourras parler. En réalité, c'est le siège et l'autre, c'est le piédestal. Qui c'est les chevalah, le siège pour s'asseoir, srafraf, l'adam raglav, et le piédestal pour être le fondement pour ses pieds. Chez Neymar, comme il est dit, Hashamaim kis'i, versé dans Isaïe, les cieux sont mon siège, ve'aretz adom raglai, et la terre est l'endroit pour où sont posés mes pieds. Ketardimi Amashwones Reklalot Kilel Ishariat Israël. Lorsque Ardimi est venu, il a dit 18 malédictions. Le prophète Isaïe a maudit le peuple d'Israël. Velon Karra Da'ato. Il n'avait toujours pas l'esprit refroidi. Hachéamar Lahem Amikrazé. Jusqu'à ce qu'il leur a dit ce verset dans Isaïe. Irhavu Hana'ar Bazaken. Le jeune sera arrogant envers le vieux, va nikle banichbad, et celui qui n'est pas important, sera arrogant envers celui qui est important. De quoi s'agit-il quand on dit les 18 malédictions? Parce qu'il est écrit toujours dans Isaïe, qui n'est Adon Hashem Tsevakot, car voici le maître, Dieu Tout-Puissant des armées, Messie Mirushalayim Yehuda, enlève de Jérusalem et de Judée, Mashaen ou Mashaena, tout appui et tout moyen de se protéger. Kol Mashaen Lechem, tout appui de pain, Kol Mashaen Maïm, tout appui d'eau, Gibor Veish Milchama, le fort et l'homme de guerre, Shofet, le juge, Venavi et le prophète, Vekosem et le devin, Vezaken et le sage âgé, Sar Hamishim, prince des 50, Venasupanim et respecté, Veyoetz et celui qui donne des avis, Vechacham Harashim et le sage de ceux qui se taisent, Unvon Lachash et l'intelligent qui comprend ce qu'on lui dit à voix basse, Venatatine Harim Sarehem, je placerai des jeunes pour être ses princes, et les écervelés prendront pouvoir sur eux, Gomer, etc. Mashaen, l'appui et l'oubar mikra, c'est ceux qui ont étudié les versets de la Bible. Mashaena et l'oubar Mishnah, ceux qui protègent sont les gens qui ont étudié la Mishnah, qui donnent Rabbi Damen Tema et Chaverav, comme par exemple Rabbi Damen Tema et ses compagnons. Plié par Rapapa et Rabbanan, il y a une discussion là-dessus entre Rapapa et les sages. Hadamar, Shesh Meot Sidrei Mishnah. On a dit que, en leur temps, ils étudiaient 600 ordres de la Mishnah. Hadamar, et l'autre dit Shevar Meot Sidrei Mishnah, 700 ordres de la Mishnah. Kol Mashan Nechem, tout appui de pain, et l'Ubar le Talmud. Ce sont ceux qui ont étudié le Talmud Shenema, comme il est dit dans les proverbes, Lechou Lachmou Belachmi, allez faire la guerre pour mon pain, et buvez le vin que j'ai coupé. Donc il s'agit du Talmud où il y a des débats comme une guerre. Et tout appui d'eau, et nous parler à Gada. Il s'agit de ceux qui ont étudié les explications des versets chez Moshrin, Ibosh Adam, Kemaim, Be'agada, parce qu'ils attirent le cœur de l'homme comme l'eau par ces histoires qu'il raconte. Gibor Zebal Shmuot. Le fort, c'est celui qui connaît les règles de la Torah. Mishmil Chama, l'homme de guerre. Zeshiyoda Lissav Liten Milchamta Shel Torah. C'est celui qui sait débattre dans les oppositions de la Torah. Shofet Zedayan Shedan Din Emet Lamito. Le juge, il s'agit d'un juge qui donne un jugement qui va d'après la réalité et d'après la véracité des règles de la Torah. Navi Kemashmao, le prophète, c'est comme on l'entend. Kosem, le devin Zemelech, il s'agit du roi. Shenema, comme il est dit, Kesem Asifte Melech. Versé dans les proverbes, les oracles sont sur les lèvres du roi. Zaken Zesheraoui Lishiva, le sage ancien, c'est celui qui mérite
d'être assis avec les sages. Sar Hamishim, le prince des 50. On a décrit Sar Hamishim, il ne faut pas dire le prince des 50, et la Sar Humashim, mais le prince des Pentateuques. C'est celui qui sait débattre sur les 5 parties de la Torah. D'avoir à ou autre explication, Sar Hamishim, le prince des 50 qui est de Rabbi Avaou. C'est comme l'explication de Rabbi Avaou, de Rabbi Avaou, que Rabbi Avaou a dit, de là on apprend qu'on ne place quelqu'un pour être le porte-voix du maître lorsqu'il s'adresse au public, par contre, on ne le place pas s'il a moins de 50 ans. Benasou Panim, celui qui est respecté, Zeshenosim Panim le Doro Ba'avuro. Le Marla, c'est celui qui fait en sorte que l'on donne une préférence à sa génération grâce à lui en haut dans les cieux, que comme Rabbi Chana ben Dossa, qui par son mérite faisait en sorte que on donne la nourriture à toute la génération, les Mata et en bas également, que comme Rabbi Avaou Bekessar, qui était respecté chez l'empereur de Rome. Yoetz, celui qui donne les amis, Shoder la Bershanim, Melikboa Kodashim. C'est celui qui sait rendre les années embolismiques et fixer les nouveaux mois. Vechacham, et le sage, Zetalmid Amarkim et Rabotav. C'est le disciple qui donne la sagesse à ses maîtres. Harashim, ceux qui se taisent, parce que lorsqu'il ouvre sa bouche pour dire des paroles de Torah, tous sont comme des muets qui ne parlent plus. Venavon, celui qui comprend, Zamevin Davar Mitor Davar, c'est celui qui peut déduire quelque chose à partir d'une autre. La hash, ce qui est dit à voix basse, c'est celui qui est apte à ce qu'on lui transmette les paroles de Torah qui sont dites à voix basse, ce sont les secrets de la Torah. Je placerai des jeunes pour être leur prince. Que veut dire je placerai des jeunes pour être leur prince? Il s'agit des hommes qui sont vides de toute observance des obligations de la Torah. Et les écervelés auront pouvoir sur eux. Amar Rav Achabar Yaakov dit Ta'ale bene Ta'ale. Sont des renards, fils de renards. Et en fin de compte, il ne s'est pas calmé jusqu'à ce qu'il leur ait dit Iravu anahar bazaken. Le jeune sera arrogant envers le plus âgé. Et le benadam shemnorim min mitzvot. Ce sont les gens qui sont vides de toute observance de règles religieuses, et qui sont arrogants envers celui qui est plein d'observances de règles religieuses comme une grenade. Et celui qui est honteux sera arrogant envers celui qui est honoré. On explique ainsi, celui pour qui les enseignements graves, pour lui c'est comme si c'était léger, il vient être arrogant envers celui pour lequel les enseignements légers sont pour lui comme des enseignements de gravité. Amar Avkatina dit, même au moment de la dégradation de Jérusalem, il n'y a jamais interrompu les hommes de confiance. Chez Neymar, comme il est dit, qui yitfos ish be'achiv, car un homme saisira son frère, be'etaviv, dans la maison de son père, simla lecha, en lui disant tu as une toge, katzin tielanu, sois un chef pour nous. Les varim shemlanam kassim que simla, yeshlan tachat yadecha. C'est l'explication, c'est qu'il lui dit les paroles que les gens qui sont pour les gens couvertes par un tissu, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas les paroles de la Torah, toi tu les as entre tes mains. La suite du verset, et
cette embûche, qu'est-ce que ça veut dire cette embûche? Ce sont des paroles que les gens n'arrivent pas à tenir, sauf s'ils ont déjà trébuché sur eux, c'est-à-dire les paroles de Torah, toi tu les as sous la main. Et le verset continue en disant, Issa bayom haou les morts, et l'autre célébrera ce jour-là en disant, Lo yachovesh. Je n'étais pas reclus. Ou beveti en lechem. Dans ma maison, il n'y a pas de pain. Ven simla, ni de toge. L'autre simuni katsin. Ne me placez pas comme chef, im an, avec le peuple. Nissa, il a le chanchoua. Alors on explique le verset. Il s'élèvera. Élever, c'est toujours un langage de serment. Ça veut dire, il jurera. Chez Neymar, comme il est dit, tu n'élèveras pas le nom d'Éternel, ton Dieu puissant en vain. Lo yechovesh, je ne suis pas reclus. Ça veut dire, lo hayiti mechovshe betamidrash. Je n'ai jamais été parmi ceux qui étaient reclus dans la maison d'études. Donc je ne me suis jamais adonné à l'étude. Et dans ma maison, il n'y a pas de pain, ni de tosh, je n'ai entre mes mains ni les textes de la loi écrite, ni la Mishnah, ni le Talmud. La Gemara dit, peut-être que là-bas c'est différent, effectivement. On voit que c'était des gens honnêtes, mais peut-être c'est différent. Parce que s'il leur avait dit, oui, effectivement, j'ai étudié, Amrele et Malan, alors il aurait dit, maintenant, dis-nous ce que tu as étudié, et ils auraient été donc reconnus comme menteurs. Mais il y avait quand même une solution qui puisse dire, j'ai étudié effectivement, et puis après j'ai oublié. Or, il a dit, je n'étais pas reclus, je n'ai jamais été reclus, je n'ai jamais étudié dans les maisons d'études. La Gemara dit, mais pourtant, Rav a dit, Jérusalem n'a été détruite que lorsque se sont arrêtés de s'y trouver des hommes de confiance, des gens honnêtes. Chez Neymar, comme il est dit dans un verset dans Jérémie, Shotetu bechutzot Yerushalayim, promenez-vous dans les places de Jérusalem, Uruna, et regardez, ou Derou, et vous verrez. Ou Bikshu bechovotea, et cherchez dans ces ruelles. Intimtseu ish, si vous trouvez un homme, Miesh ose mishpat, s'il y a une personne qui pratique la justice, Mevakesh emuna, qui recherche l'honnêteté, Vestachla, et alors je lui pardonnerai à Jérusalem. La kasha. La Gemara dit, ça c'est pas une question. Ha b'divrei Torah, ha b'masa u'matan. Dans un cas on parle des paroles de Torah, dans l'autre du commerce. Mais b'divrei Torah, à vous. Il y avait des gens honnêtes concernant les paroles de Torah. B'masa u'matan, à vous. Mais dans le commerce, on ne trouvait pas de gens honnêtes. Nous Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une raïta. Maaseh Rabban Yochal ben Zakkai. On raconte que Rabban Yochal ben Zakkai, Shayarochev ala Hamor, et chevauchait un âne, Vaya mehaler baderech, et marchait en chemin. Rabbi Elazar ben Arach me hamer acharav, et Rabbi Elazar ben Arach conduisait l'âne derrière lui. Amalo Rabbi Sheneli Perek Echad Memaaseh Merkava, il lui a dit, maître, enseigne-moi un chapitre concernant les explications de la vision du char céleste. Il lui a dit, mais n'est-ce pas, je vous ai déjà enseigné, qu'on ne peut pas enseigner le char céleste même à un seul disciple, sauf s'il est un homme sage et qui comprend de lui-même. Il lui a dit, maître, permets-moi de dire devant toi quelque chose que tu m'as enseigné. Amalo est mort, il a dit. Miyad Yerad Rabban Yochal ben Zakkai, et de suite Rabban Yochal ben Zakkai est descendu de l'âne, vers la Hamor, donc de l'âne, il s'est enveloppé, Veyashav ala even tachat hazait, et s'est assis sur une pierre sous un olivier. Amalo Rebi, il lui a dit, maître, pourquoi es-tu descendu de l'âne? Amar Efshar atadoré un peu Maaseh Merkava, Ushrin Aimanu. Il lui a dit, comment serait-il possible que tu vas expliquer des explications sur la description du char céleste et la présence divine
sera donc avec nous, et les anges de service vont nous accompagner, Vanir Kaval Hamor, et moi je chevaucherai un âne. Immédiatement, Rabbi Elazar ben Arar a commencé à expliquer la description du char céleste Bedarash, et il a donné les explications. Et un feu est descendu du ciel et a entouré tous les arbres qui étaient dans le champ. Patron Kulan Vamru Shira, et tous ont ouvert leur bouche et ont dit un cantique. Mashira Amru, quel cantique ont-ils dit? Hallelujah Hashem ina aretz tanim v'chol tehomot. Un verset dans les psaumes. Glorifiez l'Éternel depuis la terre, les grands poissons et toutes les profondeurs. Etz peri v'chol arazim, les arbres fruitiers et tous les cèdres. Hallelujah, glorifiez l'Éternel. Nenam alach mina esh ve'amar. Et un ange a pris la parole dans le feu, Ve'amar, et a dit, hen ma'aseh merkava. Ces explications sont celles de la description du char céleste. Aman Rabban Yochanan ben Zakkai v'nushko al rosho. Rabban Yochanan ben Zakkai s'est levé, il a embrassé sur sa tête Rabbi Elazar ben Arar. Ve'amar, il a dit, Baruch Hashem Lokei Israël. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant d'Israël, Shenatan ben Avraham Avinu, qui a donné un fils à notre ancêtre Abraham, qui sait comprendre, sonder et expliquer la description du char céleste. Il y a des gens qui savent bien expliquer, mais qui ne savent pas observer les lois. D'autres savent observer les lois, mais ne savent pas expliquer. Toi, tu sais expliquer, tu sais observer. Asher Avraham Avinu, soit heureux Abraham, notre patriarche, chez Elazar ben Arar yetza mechalatzecha, que Elazar ben Arar sort de ta progéniture. Et lorsque les paroles ont été dites devant Rabbi Yoshua, lui et Rabbi Yossé le prêtre marchaient en chemin. Ils ont dit nous aussi, allons donner des explications sur la description du char céleste. Rabbi Yoshua Vedarash, Rabbi Yoshua a ouvert la bouche et a donné des explications. Ce jour-là était le jour du solstice d'été. Les cieux se sont couverts de nuages. Et on a vu comme l'image d'un arc-en-ciel dans les nuages. C'est celui qui est dans le descriptif d'Ézéchiel. Et les anges du service se sont rassemblés pour venir écouter, comme des hommes qui viendraient se rassembler pour voir la joie qu'on fait autour du nouveau marié et de la nouvelle mariée. Alors Rabbi Yossé Kohen, Mesiper Dvarim, Lifnei Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yossé le prêtre est allé et a raconté cela devant Rabban Yochanan ben Zakkai. Vamar, il a dit, Ashrechem, soyez heureux, Vashri Ulatechem, et que soient heureuses celles qui vous ont donné naissance. Ashrechenai Shekar Raou, heureux mes yeux, qui ont vu une telle chose, Vafani Vatem Bachalobi, puisque moi et vous, j'ai vu dans mon rêve, mais Soubinaïnou al Sinai, que nous étions attablés au mont Sinaï, est venue sur nous une voix céleste du ciel. Alou le kan, nous disons, montez vers ici, Trakling dolim matzaot naot mutzaot lachem, de grands palais, de grandes salles et de grandes tables sont préparées pour vous. Atem vetalmidechem, et pour vous et pour vos disciples, talmidechem, les disciples de vos disciples, les umanim, les katshishit, êtes invités pour venir faire partie du troisième groupe, ceux qui voient les profondeurs de la Torah. Ini l'Agmara dit, est-ce que c'est vraiment ainsi? Va tenir Rabbi Yossé Barbuda Omer, pour Rabbi Yossé Barbuda dit, Shosha Artsaoten, par 3 fois, il y a eu un discours sur le char céleste. Rabbi Yoshua Artsa Dvarim Ditnei Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yoshua a dit ces paroles devant Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Akiva Artsa Ditnei Rabbi Yoshua,
Rabbi Akiva les a dites devant Rabbi Shua. Hanan ben Hakina irsa lifnei Rabbi Akiva. Et Hanan Afiz Akinai les a dites devant Rabbi Akiva. Vilou Rabbi Eliezer ben Arach lo kachashiv. Or, on ne parle pas de Rabbi Eliezer ben Arach. L'Agma répond d'Artse Barsou Kameh kachashiv. On ne parle que de ceux qui ont discouru et on a discouru devant eux. D'Artse Barsou Kameh lo kachashiv. Ceux qui ont discouru mais on n'a pas discouru devant eux, on ne les a pas mentionnés. Va Hanan ben Akinai de l'Artse Kameh kachashiv. Ah, mais pourtant, Hanan ben Hakinai, on n'a pas discouru devant lui, et on en parle dans cette braïta. Cependant, pourquoi on a parlé de lui? Parce qu'on parle qu'il a discouru devant Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, on a donc discouru devant lui, et lui-même a discouru devant les autres. C'est pourquoi on en a parlé. Tanou Rabbanan, nos sages enseignants, 4 sont entrés dans le verger, c'est-à-dire dans les cieux très élevés. Ve'eluhen, les voici, Ben Azai ou Ben Zoma, Ben Azai et Ben Zoma, Aher, l'autre. C'est donc Elisha Ben Avouya, qui, par la suite, s'est détourné de la Torah, vers Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva. Amalem Rabbi Akiva, que j'attends, Magim Etzel Adne Shaish Tahor. Rabbi Akiva leur a dit, lorsque vous arrivez proche des pierres de marbre pur, Al Tomru Maïm Maïm, ne dites pas, voilà de l'eau, voilà de l'eau. Parce qu'il est dit dans les psaumes, celui qui dit des mensonges ne sera pas accepté devant moi. Or, ce n'est pas de l'eau, ce sont des pierres tellement pures qu'on a l'impression que c'est de l'eau. Ben Azai et Tzitzumet. Ben Azai a regardé la présence divine et il est décédé. Alors que Omer, c'est sur lui que le verset dit dans les psaumes, Yakar Bene Hashem Amavetal Hasidav. Une personne qui était tellement importante aux yeux de l'Éternel, et qui est morte parmi ces hommes zélés. Benzoma et Tzitz-Benivgar. Benzoma lui aussi a regardé, et il a été frappé, il a perdu la raison. Alors que tu vas mère, et c'est sur lui que le verset dit, Dvash Patsata, donc verset dans les proverbes, tu as trouvé du miel, Chol Dayecha, mangeant avec parcimonie. De peur que tu en manges trop et tu finiras par le rejeter. Aher kitset vitziot. Celui qui est appelé l'autre, il a déraciné les plantations dont on parle ici, c'est-à-dire qu'il s'est détourné de la Torah. Rabbi Akiva yatsa beshalom, alors que Rabbi Akiva lui il est sorti en paix. Shalom et Benzoma. Une question qu'on a demandé à Benzoma, puisqu'on parle de lui. Maoul Serou c'est Kalba. Est-ce qu'on a le droit de castrer un chien? Puisque dans le verset, on ne parle que des animaux qui peuvent être offerts sur l'autel. Amar Lahem, il leur a dit, c'est écrit dans Lévitique, et sur vos terres, vous ne le ferez pas. De là, on apprend pour tous les animaux de la terre, vous ne devrez pas le faire, pas de castration. Shalom Benzoma, autre question qu'on a posée à Benzoma. Mais tout là, chez Abraham, Mahou, le Kohen Gadol. Une vierge qui est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il en est? Peut-elle se marier avec un grand prêtre, puisque un grand prêtre ne peut pas se marier avec une femme qui a déjà eu une relation avec un autre. Est-ce qu'on considère qu'elle a eu une relation? Michashian et Shmuel. Est-ce qu'on tient compte de ce qu'a dit Shmuel? De Amar Shmuel, car Shmuel a dit, je peux avoir plusieurs relations avec une femme sans qu'il y ait des florations. Et donc c'est possible qu'elle ait une relation, cette femme-là, et donc elle ne peut pas se marier avec un grand prêtre. Odima li Shmuel Oshricha. Ou bien va-t-on dire que ce que fait Shmuel est trop rare pour qu'on en tienne compte, et donc elle est vraiment vierge, et elle n'a pas eu de relation. Amarlo, il leur a répondu, li Shmuel Oshriach. Ce que fait Shmuel, c'est très rare. Et on craint plutôt que elle est tombée enceinte lorsqu'elle est allée dans un bain, et il y avait là-bas du sperme. Vraiment Shmuel, quand Shmuel s'est racheté na yorikachet, c'est non mezrat. La Gemara demande, pourtant Shmuel a dit que du sperme qui n'est pas sorti avec force comme une flèche ne peut pas donner de semences, ne peut pas ensemencer. Donc ici aussi. Alors la Gemara répond, mais c'est vrai que lorsqu'il est rentré dans le corps de la femme, il n'est pas rentré comme une flèche, mais quand il est sorti du corps de l'homme, il est sorti comme une flèche,
Et donc, il peut donner des enfants. C'est la fin de l'étude du DAF, du Dalet, de la feuille numéro 14.